Chers Rudy, chères auditrices et auditeurs, nous sommes le 15 novembre et le mois de novembre, c'est Movember, anglicisme formé par la contraction des mots moustache et November. Movember, vous en avez forcément entendu parler ces dernières années dans les médias ou sur les réseaux sociaux avec des célébrités qui se laissent pousser la moustache pour afficher leur soutien à la prévention des maladies masculines, pour sensibiliser l'opinion publique, pour lever les tabous, mais aussi lever des fonds pour la recherche sur ces maladies comme le cancer du testicule, de la prostate et leur impact sur la santé physique mais aussi mentale des hommes. Alors rappelons ce qu'est la prostate, c'est une petite glande située sous la vessie qui fabrique le liquide séminal, composant essentiel du sperme, et la prostate peut être concernée par deux maladies. L'une parfaitement bénigne que l'on appelle l'hyperplasie, c'est cette maladie qui oblige les hommes à se lever la nuit pour aller uriner ou avoir un jet urinaire diminué, pénible, difficile. L'autre, c'est le cancer de la prostate, bien plus silencieux que l'hyperplasie bénigne, puisqu'aucun symptôme ne révèle le cancer lorsqu'il est encore localisé à la prostate. Et pourtant, avec plus de 50 000 nouveaux cas par an en France, le cancer de la prostate représente le premier cancer masculin. Il est responsable de plus de 8 000 décès chaque année en France, soit pratiquement un décès toutes les heures. C'est le double des accidents de la route. Et le dépistage est simple et efficace. Une simple prise de sang, le PSA, tous les ans ou tous les 2 ans à partir de 50 ans, associée à un toucher rectal. Mais étrangement, en dépit d'études robustes qui démontraient que ce dépistage permettait de réduire la mortalité par cancer de la prostate de près de 30%, il n'est toujours pas systématique en France. Probablement parce que nous avons pendant longtemps traité trop lourdement, par excès, des petits cancers qui auraient pu être simplement surveillés, entraînant par là même des effets secondaires importants sur la sexualité ou la continence de nos patients. Mais en réalité, je suis convaincu que l'opposition globale à ce dépistage est aussi un héritage sexiste dans une société patriarcale où l'on a toujours considéré que soumettre les femmes à des frottis, des mammographies, des mastectomies, c'était tout à fait légitime, c'était pour leur bien, peu importe la sexualité, alors qu'il était illégitime de dépister un cancer masculin dont le traitement pouvait impacter les érections, symbole de virilité. On en revient au but de Movember, lever les tabous. Et pourtant, ce dépistage du cancer de la prostate est d'autant plus pertinent que les traitements ont progressé. Nous sommes mieux capables aujourd'hui d'identifier les cancers indolents pouvant être surveillés. La chirurgie s'est affinée grâce à l'apport de la robotique et la radiothérapie elle-même est beaucoup plus précise, tout cela contribuant à très fortement diminuer les effets secondaires sur la fonction urinaire et les fonctions sexuelles. Donc messieurs, en novembre, que vous vous laissiez ou non pousser la moustache, si vous avez plus de 50 ans, n'hésitez pas à consulter votre médecin généraliste pour parler de santé masculine. Il saura vous orienter au besoin vers un urologue. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une excellente journée sur RCJ.